Ce soir, 22e journée du championnat de France JP Elite. Le Boulazac Basket Dordogne recevait Fos-sur-Mer. Un score ce soir 81 pour Boulazac, 52 pour Fos-sur-Mer. Franchement, un scénario idéal. Scénario idéal, mais voilà, comme on dit, on a été dans ce qu'on a pu produire mardi en défense. Et on savait que cette équipe de Fos allait venir avec le couteau sous la gorge parce qu'eux jouent leur place en JP Elite. Et nous, on a su faire respecter le classement et jouer dans nos standards. Vous parliez du scénario, effectivement, la première mi-temps, vous avez eu une superbe adresse. Très bonne adresse, comme on avait su trouver contre Chalon-sur-Saône. Mais voilà, tout vient de la défense. On a pu faire des stops, avoir des belles relances, des contre-attaques, c'est-à-dire des tirs à haut pourcentage. Et voilà, donc quelque part, on a pu développer ce qu'on avait prévu. Prochain match, c'est à Pau, c'est pratiquement le derby du Grand Sud-Ouest, du Grand Aquitaine. C'est franchement un rythme qui est intéressant pour arriver sur ce match-là, qui est quand même, Pau, il faut le signaler, deuxième du championnat. Oui, bien sûr. Depuis notre rencontre au début de la saison, on avait su prendre le meilleur. Depuis, voilà, ils sont installés à la deuxième place. À nous de faire déjouer les pronostics. On va arriver avec des victoires de rang, 2-0. Donc bon, voilà, on va essayer de continuer cette série. Pourquoi pas essayer de grappiller une victoire là-bas. Et voilà, en tout cas, on jouera crânement notre chance. Ce soir, pour cette 22e journée du championnat, Jean-Seb Chardon, qui est l'assistant coach du Boulazac Basket Dordogne. C'est un scénario qui est pratiquement identique à celui de mardi, mais avec beaucoup plus de chance et peut-être des joueurs moins talentueux en face. Oui, alors un scénario sur une première partie du match, oui, le scénario. Après, le scénario, là où c'est satisfaisant, c'est que justement, il n'y a pas de retour de Fos et qu'on a réussi à maintenir l'effort sur 40 minutes. On fait une grosse prestation ce soir, d'un point de vue défensif, on les a étouffés. Donc ça, c'est le gros point positif, c'est aussi la base de notre jeu. Donc défendre, courir, mettre du rythme. Et on a trouvé, après notamment une très belle première mi-temps offensivement, on a creusé l'écart et c'est un match plein ce soir. Ce soir, effectivement, en attaque, ça a été un match plein puisque si l'on regarde les stats à 3 points, on est quand même à 11 sur 24. Et eux, par contre, c'est un peu la Bérésina puisque soit 2 sur 18. Oui, on a eu un maximum de réussite, surtout qu'à 3 points, on débute le match par un 6 sur 6. Je crois qu'on est à 7 sur 11 à la mi-temps, mais déjà le 6 sur 6 nous a permis de se lancer sur de belles bases. Et eux, à la différence, ils sont à 0,8 à la mi-temps, donc ils n'ont pas trouvé effectivement d'adresse. Je crois qu'ils n'ont aussi pas trouvé de tir facile et confortable lié à notre défense. Donc oui, de toute façon, comme on dit, c'est le scénario idéal ce soir quand même d'un point de vue défensif et de l'autre côté avec la réussite et puis aussi le partage de la balle. Sur la première mi-temps, on fait 10 passes décisives. La deuxième est un peu plus poussive, mais c'est aussi le basket compliqué de maintenir un niveau constant sur 40 minutes. En tout cas, au final, ça nous fait une 12e victoire. Je pense qu'il ne faut pas minimiser quand même cette victoire, puisqu'il faut savoir que Fos a battu Limoges, Fos a battu Chalon, et je crois qu'une autre, non, il me semble. Oui, non. Ce soir, on craignait cette équipe de... De toute façon, on est bien dans une position où on respecte évidemment tout le monde. Hein, cette équipe de Fos est restée sur les 4 derniers matchs sur 3 victoires. Et pour une seule défaite à Monaco, c'est une équipe qui a été pas mal remaniée et qui joue, on va dire, dans sa configuration maintenant complète depuis peu de temps. Et c'est une équipe qui a évidemment à la fois du talent et du caractère. Ce soir, on peut souligner aussi le fait qu'il leur manquait leur meilleur scoreur, Ron Lewis. Donc ça leur a fait défaut. Mais oui, cette équipe de Fos, c'était une équipe sur une belle dynamique. Et il y avait l'enchaînement des matchs. Effectivement, ils avaient battu Chalon vendredi dernier. Et nous, cette semaine, on fait le doublé. Donc c'est quand même très très bien dans notre objectif déjà principal de se maintenir. Le doublé, comme vous dites, et bien en plus ça fait 12 victoires, ce qui est bon avant 4 déplacements et recevoir ici à Gravelines au Palio le 13 avril. Ouais, on avait de la pression sur à la fois la trêve avec une coupure là, de 3 semaines, de 3 bonnes semaines sur la réception de Chalon. On se disait qu'il ne fallait surtout pas se rater quand même parce que perdre Chalon et derrière c'était beaucoup de pression sur ce match de Fos, donc on a réussi à très bien négocier. On était au préalable déjà sur 2 défaites après notre belle série du mois de janvier, donc ces 2 réceptions étaient vraiment très importantes avant de se déplacer donc 4 fois. C'est sûr que des défaites cette semaine nous auraient mis un peu en difficulté et dans l'obligation de résultats. Là on est un peu plus serein. Maintenant voilà, on va aller à Pau vendredi prochain, Pau qui vient de perdre au Portel. Donc on a un coup à jouer, donc à nous d'en profiter et puis d'avoir l'ambition d'aller chercher encore évidemment des victoires et puis l'ambition de progresser encore dans le jeu sur les petits temps faibles qu'on peut avoir, mais l'équipe est bien lancée. Pau, comme vous dites, c'est le prochain match, c'est un derby de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que pour vous, staff technique, c'est un enjeu particulier ?
Écoutez, non, pas forcément. Oui, c'est le derby effectivement de la Nouvelle-Aquitaine, une Nouvelle-Aquitaine qui est quand même une grande région, donc c'est pas non plus complètement à côté. Mais c'est surtout Pau, un grand club du basket français, donc c'est toujours quelque chose, je crois, d'aller jouer quand même à Pau. Pau qui réalise une saison formidable. Non, l'enjeu il se situe surtout à ce niveau-là quand même, le fait de livrer un gros match face à une équipe qui réalise une belle saison, c'est un beau challenge pour notre équipe. Merci Jean-Seb Chardon pour le Boulazac Basket Dordogne.